Hey, bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, chez moi, c'est l'après-midi. Donc, je dis bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne AgriBA. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo porte sur les 4 cultures à éviter lorsque tu veux te lancer en agriculture. Sans plus attendre, on attaque tout de suite. La première culture que tu dois éviter lorsque tu veux te lancer en agriculture, c'est la culture du cacao. Pourquoi je dis que la culture du cacao est une culture à éviter lorsque tu débutes ou tu veux te lancer en agriculture? Eh bien, en fait, le cacao fait partie de ces cultures-là qui sont à cycle long. Qu'est-ce que j'entends par culture à cycle long? C'est une culture, à terre, c'est une culture qui ne produit pas rapidement. Pour le cacao, on peut compter 2 ans avant sa première production, c'est-à-dire que du début de la semis jusqu'à la production, il y a un cycle de 2 ans que tu dois attendre avant de récolter tes premiers cacao. Ça, c'est la première chose, c'est la première difficulté. Et tu es bien d'accord avec moi que pendant ces 2 ans, tu n'auras fait que dépenser de l'argent sur ta parcelle et tu ne verras pas de retour sérieusement avant ces 2 ans. Et qui plus est, même si après ces 2 ans tu n'as pas une culture suffisante, tu vas te rendre compte que l'argent que tu as investi sera supérieur aux bénéfices que tu auras réellement gagné dans ta parcelle. Et il faut aussi noter que pour la culture du cacao, les prix sont relativement fixes, c'est-à-dire que les conditions de vente, le prix d'un kilogramme de cacao, généralement c'est autour des 1000 francs CFA, donc ça varie entre 1200 et 900 francs CFA, sont relativement fixes et tu ne pourras pas fixer les prix en fonction de l'investissement que tu auras mis dans ta parcelle, parce que tous les acheteurs de cacao, tous les acheteurs en gros et en détail connaissent le prix d'un kilogramme de cacao qui est autour des 1000 francs CFA. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est que le cacao n'est consommé que sous forme de chocolat, parce que le cacao est un produit qui à l'état brut n'est consommé que par les petits enfants. Tu vois souvent dans les champs, les enfants partent cueillir le cacao, ils sucent, après ils jettent la fève de cacao, alors que c'est cette fève là qui permet de produire le chocolat. Mais cette production de chocolat n'est possible que grâce à un investissement sur du matériel spécialisé, ce qui est impossible chez un agriculteur qui n'investit que dans la production. Tu vois un peu où se trouve le bémol. Il a l'argent pour produire le cacao, mais après pour transformer, il n'a plus les fonds nécessaires. Donc c'est ça la deuxième difficulté. Et il y a aussi la limite du secteur d'activité. Généralement, les producteurs de cacao ne peuvent vendre leurs produits qu'à un nombre de personnes limité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui acceptent d'acheter des tonnes et des tonnes de cacao. Souvent, c'est des grossistes qui produisent du chocolat, du beurre de cacao, des tourteaux de cacao et bien d'autres qui achètent ta production au prix du marché ou bien souvent même au prix qu'ils veulent. Donc, tu n'auras pas le choix au niveau de tes acheteurs. Donc, s'ils décident même de diminuer le prix, tu seras handicapé. La plupart des gens acceptent même souvent que ceux qui achètent leurs produits, des fois ils diminuent même le prix, mais ils doivent forcément manger. C'est pour ça que ceux-ci vont accepter. Et la deuxième culture que tu dois absolument éviter lorsque tu veux te lancer en agriculture, c'est l'EVA. L'EVA a pratiquement les mêmes problèmes que la culture que j'ai citée précédemment. Eh bien, la première chose, c'est que c'est une plante à cycle plus long même que la culture du cacao. Et il te faut une grande quantité de l'EVA pour engranger des bénéfices. Parce que le l'EVA se présente vraiment sous forme d'arbres. Ce sont des grands arbres dans lesquels tu récoltes l'EVA. Donc, il te faut une grande quantité d'EVA, non seulement pour avoir des bénéfices, mais pour qu'une société accepte d'acheter des produits. Ça, c'était pour introduire la deuxième difficulté, parce que l'EVA n'est demandé que par un nombre très restreint de sociétés qui utilisent l'EVA dans certains produits cosmétiques, pour la peau, pour les cheveux et bien d'autres. Et si tu n'arrives pas à subvenir à leurs besoins d'achat, ils ne voudront pas acheter ta production parce qu'ils vont penser que c'est très... Donc, l'EVA n'est demandé que par un nombre
très restreinte de sociétés. Donc, si celle-ci n'achète pas vos produits, vous serez en très grande difficulté. Ça, la troisième plante que je vais partager avec toi ici, c'est le café. Pourquoi je dis que le café est une culture évitée? Et bien parce que de prime abord, le café est tout d'abord une culture coloniale et peu de gens dans notre population africaine, camerounaise consomment le café. Dans le cas d'un agriculteur qui veut se lancer en agriculture pour produire et distribuer ses produits en Afrique, il n'a aucun intérêt à produire le café parce que non seulement ce n'est pas une plante qui est consommée dans notre région du globe, mais aussi parce que le prix de vente de son café sera quasiment nul parce que bien qu'il n'aura pas beaucoup de concurrence, mais il n'aura pas aussi beaucoup de demandes, si ce n'est que les dampoules qui vont acheter ces produits pour ensuite les revendre en Occident. Mais ceux qui vont réellement faire le bénéfice, c'est les grandes sociétés exportatrices que je t'ai citées. C'est pour ça que je dis que le café est une culture à éviter. Dans la même lancée, la dernière culture que je vais éviter, c'est aussi une plante coloniale et c'est le coton. Le coton, bon, c'est vrai que le coton est beaucoup utilisé, notamment dans le domaine médical pour soigner les blessures et consorts, mais le coton nécessite également plusieurs appareils de transformation qu'un agriculteur lambda n'a pas forcément à sa disposition. C'est même quoi avec le bruit? Ouais! J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager ma chaîne. Je viens de commencer, donc il faut un peu m'excuser. Ciao!